Bonjour tout le monde, bonjour les membres du conseil. Bienvenue à la séance du conseil du mois de février 2023. Nous sommes le 6 février. Tout le monde est présent et il est actuellement 19h15, donc je constate le quorum et j'ouvre la séance à 19h15. Je vous mentionne que, comme à l'habitude, lors des séances du conseil, je ne voterai pas sur les propositions qui seront proposées ce soir, sauf avis contraire de ma part. Donc, nous allons tout de suite débuter notre ordre du jour de ce soir avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, en conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du 6 février 2023, tel que lu sans modification. Merci, M. Saint-Louis qui appuie, M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Poursuis maintenant avec le point 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la Cité sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier trésorier attestent que le procès-verbal de la séance du 16 janvier 2023 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance du 16 janvier 2023, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie, M. Mme Gladu appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On poursuit maintenant avec la correspondance. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance, en conséquence, je propose d'adopter le dépôt de la correspondance pour la période du 17 janvier au 6 février 2023. Merci, Mme Gladu, qui appuie la proposition. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 5 dans la législation, au point 5.1, mention du directeur général et greffier trésorier concernant le règlement numéro 395-2023 concernant la démolition d'immeubles. Merci, M. le maire. L'objet et la portée du règlement, en vertu de l'article 137 de la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, toute municipalité locale doit adopter un règlement relatif à la démolition des immeubles conforme aux nouvelles dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme avant le 1er avril 2023. Plus particulièrement, ce règlement vise à protéger les bâtiments pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur patrimoniale et permet à la Ville d'encadrer et d'ordonner la réutilisation du sol dégagé. Le règlement s'applique à la démolition de tout immeuble, à l'exception des catégories de démolition suivantes. La démolition n'excédant pas 25% de la superficie du plancher d'un bâtiment, la démolition qui est exigée par la Ville ou ordonnée à la suite d'un jugement d'un tribunal compétent, une maison mobile, un bâtiment agricole ou un bâtiment accessoire ou temporaire. Mention sur le coût. Le tarif exigé pour le traitement d'une demande d'autorisation de démolition d'un immeuble devant être soumis au comité est de 100 $ et n'est pas remboursable. Le tarif pour la délivrance d'un certificat d'autorisation de démolition est établi au règlement établissant un tarif d'honoraires pour l'émission des permis et des certificats en vigueur. Lors du dépôt d'une demande d'autorisation pour démolir un bâtiment, le requérant doit fournir une garantie financière d'un montant équivalent à 50% de la valeur inscrite au rôle d'évaluation du bâtiment faisant l'objet de la demande de démolition. La garantie exigée doit demeurer en vigueur jusqu'à ce que les travaux de démolition et le programme de réutilisation des sols soient complétés. La garantie financière est remise au propriétaire à la fin des travaux visés par le programme de réutilisation du sol dégagé. À défaut de respecter les délais, la garantie financière pourrait être utilisée par la municipalité.
Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, il y a eu un petit changement. C'est le 3e alinéa de l'article 9 a été modifié en conformité avec l'article 411 de la loi sur les cités et villes et se lit maintenant comme suit. Le responsable de l'application est autorisé à visiter et à examiner à toute heure raisonnable, c'est le changement, parce que dans le projet de règlement, c'est entre 7h et 19h. Au niveau de la loi sur la cité et villes, c'est en toute heure raisonnable. Toute propriété mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le règlement y est exécuté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission. C'est tout, M. le maire. C'est tout, merci. Donc, on va maintenant poursuivre avec l'adoption du règlement numéro 395-2023 concernant la démolition d'immeubles. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Entendu qu'en vertu de l'article 137 de la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, toute municipalité locale doit adopter un règlement relatif à la démolition des immeubles conforme aux nouvelles dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme avant le 1er avril 2023. Attendu que le règlement concernant la démolition d'immeubles vise à protéger les bâtiments pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur patrimoniale. Attendu que le règlement concernant la démolition d'immeubles permet à la municipalité d'encadrer et d'ordonner la réutilisation du sol dégagé. Attendu que l'avis de motion du dit règlement a été donné par la conseillère Mélanie Gladu à la séance ordinaire du 12 décembre 2022 et que cette dernière a également déposé le projet numéro PR 2022-12-1 lors de cette même séance ordinaire. Le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Attendu qu'une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 2 jours juridiques avant la tenue de la présente séance. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville depuis le 15 décembre 2022. Attendu que le projet de règlement numéro PR 2022-12-1, intitulé « Règlement concernant la démolition d'immeubles », a été adopté à la séance ordinaire du 16 janvier 2023, conformément à l'article 124 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que la tenue d'une séance consultative publique à l'écart du projet de loi numéro PR 2022-12-1, intitulé « Règlement concernant la démolition d'immeubles » le 6 février 2023. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Attendu que l'objet du règlement, sa portée et l'absence du coût sont mentionnés par le directeur général et greffier, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 395-2023, intitulé « Règlement concernant la démolition d'immeubles », conformément à l'article 124 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci, M. Cournoyer, qui appuie la résolution. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant le règlement numéro 395-2023, concernant la démolition d'immeubles? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que le règlement est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5.3. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro PR 2023-2-1, règlement concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Est-ce qu'il y a un membre du Conseil qui voudrait donner l'avis de motion? Oui, M. le maire. Je, Mélanie Gladu, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Le projet de règlement PR 2023-02-01, intitulé « Règlement concernant la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel » sera déposé par Mélanie Gladu, séance tenante. Merci, Mme Gladu. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? On n'a pas besoin d'avoir d'appui concernant un avis de motion. Donc, c'est bon pour tout le monde. On passerait maintenant au point 6.1.
la liste des comptes à payer et des chèques émis. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que les comptes à payer et les chèques émis sont soumis pour approbation. Liste nous 02023, compte à payer 35 483,93 $. Liste nous 02123, chèque émis 159 255,28 $. Et résolu, je propose d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis tels que soumis par le greffier trésorier et vérifié par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 8 dans l'administration générale. Le point 8.1, appel d'offres pour la réfection des bureaux administratifs à l'hôtel de ville. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville désire faire exécuter des travaux de réfection des bureaux administratifs à son hôtel de ville. Considérant que le projet comprend la rénovation des espaces suivants. Premier étage, les bureaux de l'espace commun et la section cuisine-vestiaire. Au deuxième étage, la cuisine et le bureau communautaire. Considérant la recommandation CP 21135 par laquelle la Ville mandate l'architecte Daniel Cournoyer afin de produire les plans et devis ainsi que l'estimation des coûts. Considérant la recommandation CP 22133 par la Ville laquelle reporte les travaux en 2023. Considérant que le directeur général et greffier trésorier dépose au conseil municipal une estimation revisée du coût des travaux préparée par l'architecte en date du 25 janvier 2023. Considérant que l'appel d'offres prévoit d'accorder un contrat pour les travaux des 2 étages ou encore pour seulement l'une des 2 étages. En conséquence, j'autorise le directeur général et greffier trésorier à procéder au lancement d'un appel d'offres pour l'exécution des travaux de réfection des bureaux administratifs à l'hôtel de ville. De prendre acte de l'estimation révisée au coût des travaux préparés par M. Daniel Cournoyer, architecte, en date du 25 janvier 2023. D'appliquer à une partie du coût des travaux une subvention à obtenir dans le cadre du programme de soutien au développement de projets municipaux du Fonds de région et ruralité de la MRC de Pierre-de-Sarenne. D'accepter que la partie des travaux non subventionnés soit défrayée à même le surcoût accumulé, non affecté à la Ville. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant cette demande? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.2, réfection de la toiture de l'hôtel de ville, certificat de paiement numéro 3. Est-ce qu'on a une résolution? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le groupe Cirtec Incorporé, qui a obtenu le contrat pour la réfection de la toiture de l'hôtel de ville et du garage municipal, CP 22148, a produit une réclamation pour les travaux exécutés en date du 17 janvier 2023. Considérant que la firme Daniel Cournoyer, architecte, dûment mandaté pour la surveillance des travaux, CP 22177, a procédé à une analyse de la demande et a émis le 17 janvier 2023 le certificat de paiement numéro 3 recommandant le paiement d'une somme de 16 316,39 $, incluant les taxes et les retenues. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement d'un montant de 16 319,39 $, incluant les taxes et les retenues applicables, à Groupe Cirtec Incorporé pour les travaux effectués en date du 17 janvier 2023, le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 3 et conformément à la recommandation de la firme Daniel Cournoyer, architecte, les 10 travaux étant financés par la subvention Pravam et le surplus accumulé non affecté de la Ville. Merci. Madame Richard. Vous m'avez entendu penser. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. Merci, sinon il aurait fallu que je fasse le tour des noms.
J'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Sécurité publique 9.1. Autorisation de signature entente intermunicipale relative à la protection contre l'incendie, aux interventions d'urgence et à la fourniture de services spécialisés pour 2023 à 2027. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les municipalités de Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Robert, Sorel-Tracy et la ville de Saint-Joseph-de-Sorel sont parvenues à une entente relativement à la protection contre les incendies, aux interventions d'urgence et à la fourniture de services spécialisés pour les années 2023 à 2027, considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'autoriser la signature de cette entente avec les dites municipalités, je propose d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel le protocole d'entente intermunicipale à intervenir entre les municipalités de Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Robert, Sorel-Tracy et la ville de Saint-Joseph-de-Sorel relativement à la protection contre l'incendie, aux interventions d'urgence et à la fourniture de services spécialisés. Et de consentir à cette entente pour une période de 5 ans débutant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2027. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce qu'un membre du conseil appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant l'entente intermunicipale pour la sécurité incendie? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le point 11.1, DR2, ouvrage de surverse vers le fleuve, étude de caractérisation environnementale des sols. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville doit faire exécuter des travaux pour changer la conduite du déversoir vers le fleuve DR02, considérant qu'en septembre 2022, la firme FNX Innov a informé la Ville qu'elle se doit d'obtenir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour les travaux sur la portion de l'exécutoire située en bande riveraine du fleuve Saint-Laurent. Considérant qu'à la mi-décembre 2022, la firme FNX Innov a informé la Ville qu'elle doit produire une étude de caractérisation environnementale des sols afin d'obtenir le dit CA du MELCC, puisque les travaux de remplacement de l'exécutoire seront exécutés sur une parcelle du terrain industriel appartenant au terminal maritime Sorel-Tracy. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder à une demande de prix auprès des fournisseurs potentiels et à mandater rapidement une firme spécialisée pour l'exécution d'une étude de caractérisation environnementale des sols, de puiser la dépense relative à ce contrat, à même une affectation du surplus non affecté de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On va maintenant poursuivre avec le point 11.2, toujours avec le DR2. Maintenant, pour l'ouvrage de surverse vers le fleuve, servitude de construction et d'entretien, un mandat conseiller juridique et arpenteur géomètre. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville doit faire exécuter des travaux pour changer la conduite du déversoir vers le fleuve du DR02, considérant que les travaux de remplacement et l'exécutoire seront exécutés sur une parcelle de terrain industriel appartenant au terminal maritime de Sorel-Tracy, considérant que la Ville doit obtenir une servitude temporaire de construction et permanente d'entretien pour ce nouvel émissaire, en conséquence, je propose de mandater Maître Conrad Delide, avocat,
afin de créer et d'enregistrer une servitude de construction et d'entretien pour le nouvel émissaire, de permettre un contrat de service professionnel auprès d'une firme d'arpenteur géomètre recommandée par le conseiller juridique pour obtenir les données techniques, de puiser la dépense relative au mandat du conseiller juridique à même les activités financières et celui de la firme d'arpenteur géomètre à même le surplus accumulé non affecté, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Madame Richard, est-ce que quelqu'un avait... Monsieur Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 11.3, plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés. Première visite annuelle d'inspection. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la firme FNX Innov a conçu et déposé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le plan d'action de la Ville pour l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale tels que requis par l'engagement 37 de la politique nationale de l'eau, considérant que le plan prévoit une visite par année en période de temps sec pour s'assurer qu'il n'y a pas d'eau provenant de l'égouts sanitaire dans le réseau d'égouts pluvial, considérant que la firme FNX Innov propose ses services pour les activités suivantes, la validation de l'emplacement des points de contrôle et de l'accès, visite aux 2 points de contrôle et inspection des regards, formation d'un ou plusieurs employés des travaux publics, envoi d'un rapport d'inspection. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à la firme d'ingénierie FNX Innov pour effectuer la première visite annuelle d'inspection des points de contrôle et pour former les employés des travaux publics au prix forfaitaire de 900 $, plus les taxes applicables conformément à l'offre de service numéro F 2201457, datée du 23 janvier 2023, de puiser la dépense relative à ce contrat à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce qu'un membre du conseil appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors maintenant, à 14, urbanisme et développement. 14.1, formation d'un comité de démolition, selon l'article 148.0.3 de la LAU. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'en vertu de l'article 137 de la loi, modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, 2021, CP projet de loi 69, toute municipalité locale doit adopter un règlement relatif à la démolition des immeubles conforme de nouvelles dispositions de la loi, l'aménagement et l'urbanisme avant le 1er avril 2023. Considérant que le règlement numéro 395-2023 concernant la démolition d'immeubles vise à protéger les bâtiments pouvant constituer un bien culturel ou représenter une valeur patrimoniale. Considérant que l'article 148.03 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que le Conseil doit constituer un comité ayant pour fonction d'autoriser les demandes de démolition et d'exercer tout autre pouvoir qui lui confère la loi et le règlement de la Ville. Considérant que ce comité est formé de 3 membres du Conseil désignés pour 1 an et que le mandat est renouvelable. En conséquence, je propose de nommer à titre de membre du Conseil de démolition pour la période d'1 an les membres suivants. Mme Ginette Richard. M. Michel Latour ainsi que M. le maire Vincent Deguise. De permettre à l'inspecteur en bâtiment et en environnement de la Ville d'agir à titre de secrétaire et de personnes ressources auprès des membres du conseil du comité de démolition. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et trésorier à signer tout document requis pour donner plein d'effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Ça fait plaisir, M. le maire. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui appuie? M. Saint-Louis appuie. Vous me consolez. Je ne suis pas tout seul à oublier le nom de Mme Richard. Merci Mme Rivard. d'être solidaire. Vous avez de la misère avec les noms aujourd'hui? Le froid, il nous... C'est parce qu'il voulait être solidaire avec son maire. On peut rien de café de ça. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Non. Est-ce que quelqu'un demandait le vote sur la résolution? Non.
Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. J'ai le goût d'une majorité ce soir, je ne sais pas pourquoi. Je vais autant dire majorité au lieu d'unanimité. À l'unanimité des conseillers présents. 14.2, Fonds région et ruralité, soutien au développement de projets municipaux. Dépôt de projet. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph de Sorel désire utiliser une partie de son enveloppe monétaire réservée dans le cadre du soutien au développement de projets municipaux, partie 3, du Fonds région et ruralité, pour la mise en œuvre de 2 projets suivants. La réflexion de la cuisine et du bureau communautaire situé au 2e étage de l'Hôtel de Ville, l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique pour le centre récréatif au sang pour l'Aréna. Considérant que ces projets sont bénéfiques pour les organismes communautaires ainsi que pour les citoyens de la ville de Saint-Joseph de Sorel et l'ensemble du territoire de la MRC Pierre de Sorel. Considérant que le directeur général et greffier trésorier s'est assuré de l'admissibilité des 2 projets auprès d'un conseiller de développement économique Pierre de Sorel, gestionnaire du programme de subvention de la MRC Pierre de Sorel. En conséquence, je propose d'appuyer les 2 projets pour être déposés, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à présenter une demande de subvention totalisant 153 226 à même son enveloppe municipale réservée pour les 2 projets structurants mentionnés dans le préambule de la présentation résolution. De désigner le directeur général et greffier trésorier à titre de responsable et de représentant de la Ville dans le cadre de la demande de subvention. Merci, Mme Glédu. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non? Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 15. Loisirs, culture et vie communautaire. Affichage de bannières au centre récréatif au sang. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant une demande déposée le 19 janvier 2023 par M. Kevin Saint-Martin, entraîneur de l'équipe Les Mariniers 2, en conséquence, je propose d'autoriser l'installation par les employés de l'Aréna dans l'espace de la patinoire du centre récréatif au sang de 2 bannières représentant l'équipe des Mariniers 2, niveau novice 2, à titre d'équipe gagnante de tournoi. De préciser que ces bannières sont accrochées à titre gracieux et qu'elles pourront être retirées et remises à l'équipe propriétaire selon la volonté de la Ville. De féliciter les jeunes joueurs et entraîneurs de l'équipe pour leur... Ce sera pas bien long, j'arrive pas là. Pour leur succès lors de 2 tournois. Désolée, ça avait coupé. Merci, Mme Merci. Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Travail d'équipe, c'est bien. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui appuyait la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et effectivement, les 2 tournois, c'est, dans le premier cas, c'est le tournoi provincial novice de Saint-Léonard. Donc, ils sont champions. Et, tout récemment, ils ont remporté les honneurs lors du tournoi provincial novice de Sorel-Tracy qui avait lieu au Colisée. C'était la finale en fin de semaine dernière. Donc, les jeunes mariniers. On était rendu au point 15.2. But de hockey novice, demande de l'Association du hockey mineur du Bas-Richelieu. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Ben oui, M. le maire. Considérant une demande d'achat par la Ville de 4 filets d'une grandeur de calibre novice déposée par l'Association de hockey mineur du Bas-Richelieu de Sorel pour la pratique de hockey. En conséquence, je propose de permettre l'achat de 4 filets d'une dimension de 36 pouces par 48 pouces au montant de 1742,58 plus les taxes applicables, et ce, conformément à la demande déposée par la HMBR le 1er février 2023. De puiser la dépense en même le surplus accumulé non affecté de la Ville. D'autoriser le maire, ainsi que le directeur général et greffier trésorier, à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.3. Appel d'offres pour la surfaceuse à glace. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire, considérant que l'état de la mécanique et de la carrosserie de la surfaceuse à glace actuellement utilisée au centre récréatif au sang n'est plus adéquate,
Considérant que la Ville des Îles fait l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse à glace électrique pour son aréna. Considérant que le directeur général et greffier trésorier déposent au conseil municipal une estimation des coûts d'acquisition d'une nouvelle resurfaceuse à glace. Considérant l'importance de lancer un appel d'offres public rapidement, puisque le délai de livraison d'une nouvelle surfaceuse à glace est très important pour tous les fournisseurs. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder au lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique pour le centre récréatif au centre. De prendre acte de l'estimation du coût d'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique présentée par le directeur général et greffier. D'appliquer à une partie des coûts d'acquisition de la surfaceuse à glace une subvention à obtenir dans le cadre du programme de soutien au développement de projets municipaux du Fonds régional, Région et Ruralité, de la MRC Pierre de Sarette. D'accepter que la partie des coûts non subventionnés soit défrayée à même le surplus accumulé non affecté. Merci, M. Cournoyer. Si en reste. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui appuyait la Je résolution? vais appuyer, M. le maire. Mme Gadja appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. Pas de ce côté-là non plus. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant poursuivre avec le tirage pour les décorations de Noël 2022. Donc, on a 3 bons d'achat, un par quartier. Les membres du conseil qui ont passé dans les quartiers au courant du temps des fêtes. Donc, on va maintenant tout de suite commencer avec le quartier 1. Ça va être M. Cournoyer qui va faire le tirage pour le quartier 1. Donc, un bon d'achat de 100$ chez Canadian Tire. Devant témoin, je prie et la voiture. Le prix de code à Noël 2022-2023 pour le quartier 1, adresse 124 rue McCarthy. 124 rue McCarthy pour le quartier 1. Maintenant, poursuivre avec le quartier 2. C'est Mme Gladu qui va faire le tirage. Avec plaisir. Le prix va à 306 chemin Saint-Roch. 306 chemin Saint-Roch. Pour le quartier 2. Et maintenant, pour le quartier 3, c'est Mme Dufresne qui fait le tirage. Prix des corps de Noël 2022-2023, quartier 3, adresse 323 rue McCarthy. 323 rue McCarthy pour le quartier 3. Exact. Exactement. Donc, je répète, pour le quartier 1, 124 rue McCarthy. Pour le quartier 2, 306 chemin Saint-Roch. Et pour le quartier 3, 323 rue McCarthy. Maintenant, pour le vote du public, donc tout au long du mois de décembre, les gens pouvaient voter pour l'adresse qu'ils jugeaient être la meilleure adresse pour eux au niveau des décorations de Noël. On a 3 gagnants. Donc, pour la première place, un bon d'achat de 350$, c'est le 816 rue Montcalm. Pour le quartier 2, pas pour le quartier 2, mais pour la deuxième place, un bon d'achat de 250$ pour le 921 rue Montcalm. Pour la troisième place, un bon d'achat de 150$ pour le 211 rue Saint-Joseph. Et voilà. Donc, c'est, pour vous donner l'approximation, c'est 100 votes pour le 816 Montcalm, 43 votes pour le 921 et 10 pour le 211 rue Saint-Joseph. Et maintenant, pour le tirage au sort pour les prix de participation, donc parmi l'ensemble des gens qui ont participé au concours de décoration de Noël, plus de 200 personnes qui ont participé cette année. Donc, on tirait 20 noms. Donc, ces personnes vont se mériter un bon d'achat de 25$ parmi des endroits qui auront été sélectionnés. Donc, je lis la liste des gagnants tout de suite. Sandra Pinard, Jean-Cédric Desgaris, Diane Cormier,
Rénald Gill, Virginie Bande, Sylvie Sigouin, Marilyn Charette, Michel Joly, Susanna Bellucci, José Blanchette, Véronique Vallée, Stéphanie Marquis, Kevin Lefebvre, Marie-Claude Lamoureux, Geneviève Saint-Cyr, Cathy Vincent, Alain Péloquin, Isabelle Brunel-Pelletier, Nancy Côté et Manon Laporte. Le tirage a eu lieu la semaine passée, donc ça a été filmé. C'est moi qui ai procédé au tirage en compagnie de Catherine, notre agente de bureau ici à l'Hôtel de Ville. Et l'enregistrement va être disponible sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, les gens pourront voir l'ensemble du tirage qui a eu lieu la semaine passée, mais pour écouter notre séance de ce soir, pour procéder à 23 tirages en même temps. On a procédé aux 20 tirages la semaine passée. Donc, félicitations à tout le monde. Vraiment, bravo. Tout le monde qui a participé, c'est très, très, très apprécié. Ça rend plus vivante notre ville pendant le mois de décembre. Merci aussi à toutes les personnes qui ont voté, donc qui se sont déplacées sur le site Internet de la Féerie des Lumières pour voter. Donc, c'est un exercice d'aller le faire. Nos gens participent, donc on est bien contents. Donc, félicitations tout le monde. Merci aux membres du conseil qui ont fait la tournée pendant la période des fêtes pour aller numéroter chacune des adresses qui avaient fait un effort pendant la période des fêtes pour installer des décorations de Noël. Donc, je vais maintenant passer... C'est terminé pour ça. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires sur ce point-là. Non. On va maintenant passer au point 15.5, plan d'action MADA, comité de suivi. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, monsieur le maire, considérant l'adoption par le conseil de plan d'action municipal Amis des aînés MADA pour la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, en conséquence, je propose d'autoriser la mise en place d'un comité de suivi du plan d'action MADA pour la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Ce comité étant composé des membres suivants. Moi-même, conseillère et RQFA. M. Vincent Deguise, maire. Mme Nancy Yale, responsable aux loisirs et à la vie communautaire. Mme Nicole Larivière, présidente du Chez nous de Saint-Joseph. Mme Louise Roy, citoyenne. Et Mme Aliette Lecière, citoyenne. De spécifier que le comité de suivi a pour mandat d'assurer le suivi et le soutien de la Ville dans la mise en œuvre des actions prévues par le plan de la Ville, le développement d'une pensée et agir aînée, de nouvelles collaborations entre les différents acteurs concernés par le mieux-être des personnes aînées. Merci, Mme Gladieux. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre maintenant avec le point 15.6, stationnement du centre récréatif au centre, demande de l'école Martel pour un voyage de fin d'année. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, monsieur le maire. Considérant qu'une représentante de l'école Martel a déposé une demande le 17 janvier 2023 afin que les parents puissent stationner les véhicules au centre récréatif Ossan et utiliser ce dernier comme point de rassemblement lors du voyage de fin d'année des passe-partout. En conséquence, je propose d'autoriser une 60aine de véhicules à stationner au centre récréatif Ossan lors du voyage des passe-partout le 6 juin prochain. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Appuyez, monsieur le maire. Mme Gladieux appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.7, demande d'utilisation du centre récréatif au sang par l'école Martel. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, monsieur le maire. Considérant la demande déposée par le directeur de l'école Martel, excusez, le mardi 31 janvier dernier, en conséquence, je propose d'accorder à l'école Martel, à titre gracieux, le prêt de la patinoire ainsi que des installations du centre récréatif au sang pour les activités suivantes. La classique de hockey qui aura lieu le 21 avril 2023, ainsi que le cycloforme en lien avec le grand défi Pierre Lavoie qui se déroulera les 11 et 12 mai 2023. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce qu'un membre du conseil appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
15.8, emprunt du foyer extérieur par l'École Martel. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande déposée le 2 février dernier par Mme Louise Gervais, technicienne en éducation spécialisée à l'École Martel, en conséquence, je propose d'accorder à l'École Martel, à titre gracieux, le prêt de son foyer extérieur dans le cadre d'une activité scolaire qui se déroulera dans la cour d'école le 17 février prochain, de 8h30 à 11h30, de procéder à l'achat d'une demi-corde de bois de chauffage nécessaire à la réalisation de l'activité, d'autoriser les employés des travaux publics à livrer et installer sécuritairement le dit foyer, ainsi que le bois de chauffage, à ramasser le tout à la fin de l'activité. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.9, nos pays contre le cancer, invitation et demande d'aide financière. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant la demande de subvention déposée le 23 janvier dernier par le président de l'activité de pays contre le cancer, je propose de souligner la présence du maire à titre d'invité d'honneur représentant la ville haute de hockey mineur du Bas-du-Chalut, puis lors de la deuxième édition qui se déroulera au Colisée Cardin le dimanche 19 février 2023, d'accorder un montant de 500 $ à l'organisation de l'activité Nos Pays contre le cancer, et ce, conformément à la demande déposée par le président de l'élection le 23 janvier 2023, de procéder à l'achat de 6 billets à 12 $ l'unité pour les membres du conseil, de puiser la dépense relative à cette subvention à même les activités financières, d'autoriser le maire et le directeur, ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous n'avons pas de pause à faire nouvelle. On serait rendu à la période de questions. Pas de questions. Maintenant, on est rendu au point 18. Parle aux membres du conseil. Donc, c'est ici là, que je vous fais mon petit bilan des rencontres qui ont eu lieu depuis la dernière séance. Donc, notre dernière séance, c'était le 16 janvier. Donc, ça fait 2 semaines de ça. Donc, depuis cette séance-là, j'ai participé le 17 janvier dernier à l'émission La Tribune, où j'ai présenté les projets des orientations municipales. Ensuite de ça, le 18 janvier dernier, avec notre directeur général, on a rencontré M. Sika Gauthier-Adomont, qui est le chargé de projet en immigration à la MRC, parler de la situation de l'immigration sur le territoire ici à Saint-Joseph-de-Sorel, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Donc, il y a un accompagnement maintenant qui va se faire, étant donné que la MRC a adopté un plan d'action en immigration. Donc, c'était une première rencontre que l'on avait avec lui. Le 23 janvier, avec Jean-Guy, c'était la Régie de l'eau. Donc, on a eu notre rencontre de la Régie de l'eau à l'Hôtel de Ville de Sorel-Tracy le 23 janvier dernier. Ensuite de ça, on a eu le 27 janvier la reprise de notre activité de patinage libre animé. Donc, qui devait avoir lieu le 23 décembre, qui a été annulé le 23 décembre, qui a été remise au 27 janvier. C'était une belle après-midi de patinage. On a eu quand même une belle participation de jeunes lors de cette activité-là. On a remis des bonbons et tout ça, là, des petites friandises, des décors animés, tout ça pendant l'animation. On a même été quelques-uns qui avons enfilé les patins pour l'occasion. Je remercie la présence des policiers de la Sûreté du Québec qui étaient là avec leur mascotte, Polix. Et je veux aussi remercier là, tout le monde pour l'organisation de ce patinage libre animé là, qui était sous la responsabilité de notre responsable au loisir et à la vie communautaire, Nancy Yell. Donc, merci beaucoup tout le monde pour votre participation. Je pense qu'on a eu un beau succès avec cette activité. Puis ça va peut-être revenir par le futur, cette activité de patinage libre.
Le 31 février, 31 janvier, 31 février, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe Pas pas. rendu. Le 31, en le disant, je me suis dit que ça n'existait pas. Le 31 janvier, on a rencontré notre nouveau policier parrain. Parce qu'on aura un nouveau policier. Ben, en fait, on a maintenant un nouveau policier parrain. Notre policier parrain qui était Marc-Antoine Régis Labarre ne sera plus notre policier parrain. Il s'en va maintenant vers d'autres fonctions. Donc, on a un nouveau policier parrain, Philippe-François Truchon. Notre nouveau policier, on l'a rencontré la semaine passée, faire une première rencontre d'introduction et se connaître. Donc, je remercie Marc-Antoine, l'agent Marc-Antoine Régis Labarre, qui était avec nous pendant quelques années, avec qui on a eu un très bon service, un très bon lien aussi avec lui. Donc, je le remercie et on aura l'occasion de rencontrer notre nouvel agent qui est attitré à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, l'agent Truchon. Donc, c'est tout. C'est ce qui termine ma présentation pour les 2 semaines qu'il y a eu entre nos séances. Ah oui, on a eu un comité régional de développement social, effectivement. Je ne sais pas si Mélanie, tu veux en faire un petit, petit résumé. Mais dans le fond, ça a été une belle rencontre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté entre les membres de ce comité-là. On était tous plongés dans notre politique MADA dans les mois précédents, fait que même dans l'année précédente. Fait qu'on a eu une belle rencontre avec plein d'échanges. C'était vraiment intéressant. On a une nouvelle membre du côté de Sorel qui s'est joint à nous, Mme Dominique Ouellette, qui est rendue maintenant à RQFA avec nous dans le comité de développement social. Fait que non, franchement, ça faisait longtemps qu'on attendait une rencontre comme celle-là, puis on l'a eu. Une rencontre bien productive, oui, des beaux projets qui s'en viennent, qui sont en cours avec le comité régional. Oui. On avait une belle participation aussi de nos RQFA on était partout sur le territoire. Pratiquement tous présents. Pratiquement tous présents, ça faisait longtemps. Aussi, oui. Donc, bien motivant tout ça. Mm-hmm. Bien motivant. Merci, Mélanie. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Vincent, as-tu vraiment dit notre petite réunion le matin? Oui, on a eu une rencontre pour la Régie de l'eau ce matin. Donc, pour annoncer le départ de notre directeur de la Régie de l'eau, M. Luc Roldi, qui va nous quitter après plusieurs années de service. Il était là depuis janvier 1993, si ma mémoire est bonne, ce qui nous a été mentionné. Donc, ça nous a été annoncé au comité de la Régie. Donc, dans les suites là, de ce qui va venir, ça va être à l'heure de notre prochaine rencontre, notre prochain conseil d'administration de Régie, le 20 février, parce que M. Héroldi quitte le 25 février. Donc, on va vous tenir au courant de la suite des choses à ce niveau-là. Mais c'est sûr que c'est une grosse étape à passer, ça aussi, parce que Luc faisait partie des meubles, comme il a été dit dans la rencontre. Ça faisait vraiment longtemps qu'il était là. C'était une ressource très importante pour l'usine de filtration et la Régie de l'eau. On a des employés qui sont en place aussi et qui ont une certaine expérience. Mais on va se pencher sur la suite des choses, de la succession de M. Héroldi dans les semaines qui viennent. Exact. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ça complétait bien? C'est pas mal ça qui a été dit ce matin. C'est bon. Donc, ça termine la parole aux membres du Conseil. Nous en serions maintenant à la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du Conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose de lever la séance ordinaire du 6 février 2023 à 20h05. Merci, Mme Gladu. Qui appuie? Mme Gladu. Je pense que je vais vous échanger vos pancartes qui sont en avant de vous autres. Là. Parce que le pire, c'est que je la vois celle-là. Puis M. Latour appuie la résolution. Exactement. Personne ne demande le vote. Je te ferai remarquer que tu es le plus jeune. Hein? Ça porte, On va lever la séance maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui. Et nous, on se revoit au début du mois de mars. Donc, merci. Et exactement, la prochaine séance de mars, là, c'est le 6 mars. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Merci. Merci.